Bref, la famille, voici encore une autre histoire qui m'a été confiée par une jeune fille. Cette jeune fille qui a échappé à une histoire vraiment de sacrifice. Elle a connu un jeune brouteur, si toute l'histoire s'est passée en Côte d'Ivoire. On a la tendance de dire non que oui, les brouteurs, ce sont des gens qui sacrifient des gens, les brouteurs, ce sont ceci, ils sont cela. C'est comme les coupeurs de tête là. C'est comme les gens qui sacrifient des gens là, les papas, les tontons là. Ils se font passer comme des hommes d'affaires. Je suis un homme d'affaires. C'est aujourd'hui d'autres aussi qui sont fait des sacrifices, les jeunes. Ils disent non qu'ils sont les brouteurs. En réalité, ce ne sont pas les brouteurs. En réalité, ce sont des personnes qui sont prêtes à, je peux dire, à sacrifier une personne facilement. Et pour venir faire farotage pour dire non que oui, je suis un brouteur. Donc les frères et sœurs, mettez ça dans vos têtes. Quand quelqu'un vient vers vous pour dire non que je suis un brouteur, mon frère, ma soeur, il faut quitter là. Broutage d'aujourd'hui, ça ne paye plus, je vous dis. La personne qui dit, je vais m'asseoir, il fait blanc, blanc va envoyer l'argent. Les blancs, eux, tous savent. Quand tu leur parles seulement, on dit guerre de Ukraine. Russie et Ukraine. Actuellement, rien ne va. C'est-à-dire tout. C'est-à-dire, le monde est cliné comme ça. Tu leur parles, on dit, oh, c'est la maladie qui est sortie en 2019 là. Ça fait qu'aujourd'hui, la pauvreté a pris le monde. Toi, tu vas dire que tu vas faire l'argent va sortir. Quelqu'un va t'envoyer son argent parce que quoi, il est amoureux ou elle est amoureuse de toi. Depuis quand? Ça là, il n'y en a plus. Voici une jeune fille. Par manque de pauvreté, si tu peux dire par la pauvreté de la famille, les grands frères, ces grands frères, ils ont mis pression sur cette jeune fille pour dire non que oui. Toi, tu ne vois pas tes copines, tes camarades, filles comme toi. Or, avant de se lancer dedans, elle avait 21 ans. Mais les jeunes filles aujourd'hui de 17 à 16, de 16 à 17, 18 ans, tu les vois, elles sont dans les voitures avec leurs copains, dans BMW, RAV4, RAV Now, RAV Sous, je ne sais pas si c'est quoi au juste, toutes ces marques de voitures là. Les jeunes filles, elles sont avec les gars. Voici les grands frères idiots qui ne travaillent pas, qui sont toujours là à la maison, qui envoient les petites soeurs à l'abattoir. Moi, je dis, vous êtes vraiment des idiots. Vous vendez vos petites soeurs, vos soeurs pour dire, va chercher, va faire comme les autres. Tu vas envoyer, surtout les parents même aussi, vous qui êtes dedans, vous êtes vraiment des idiots, je vous dis ça. Trop, c'est trop. Toi, tu as mis ton enfant au monde. Toi, tu liquides ton enfant. Parce que ton enfant, tu veux que ton enfant n'a qu'à envoyer. Je commence l'histoire même à question tellement que ça me fait mal même d'abord. Avec cette bande de trucs qu'on dit brouteur là, ça chaud mon rognon même. Voici la fille, elle dit qu'elle était dans la famille, c'est elle qui était l'aînée côté maman. Elle était l'aînée côté maman. Quand on dit côté maman, bon, vous savez comment ça se passe. Elle a eu des grands frères, même père, mais ils n'ont pas même maman. Mais côté maman, c'est elle qui était l'aînée. Et la maman s'occupait d'elle-même, avec ses frères, ses demi-frères, tout ça là. Et tout se passait bien. La mère, Dieu l'a appelée. Avant même que Dieu appelle sa mère, elle a connu un jeune homme et elle a eu l'enfant avec ce jeune homme. Ce jeune homme ne s'occupait pas de l'enfant, c'est elle qui s'occupait de l'enfant. Surtout la grand-mère de l'enfant en question. Surtout la maman est décédée, elle était livrée à elle-même. Comment elle va faire pour nourrir sa fille? Et dans ça, vous voyez les grands frères qui sont plus âgés. Elle a dit qu'elle avait 21 ans. Mais il y avait les grands frères qui avaient 31 ans, 32 ans, 34 ans, 35 ans. Ils étaient comme ça. Même pas quelqu'un va dire non, que je vais travailler. Non. Ils ont toujours allé se balader, aller faire ceci. Et puis ils venaient maintenant parler sur les petites soeurs. Oui, toi là, tu ne veux pas travailler. Elles sortent avec des gens, les jeunes gens qui ont l'argent, qui ont des voitures, qui ont les ceci. Toi, tu ne peux pas faire la même chose comme ça. Elle dit qu'elle était obligée d'aller travailler chez le grand frère de son ex. Parce qu'il avait un petit maquis là. Elle travaillait là-bas chaque semaine, on lui payait 5 000 francs CFA. Les 5 000 francs dans le mois, ça fait 4 semaines, ça fait 20 000 francs pour qu'elle puisse nourrir son enfant. Avec ça, dans la maison, dans la cour même, c'était chaud là-bas. Les grands frères ne travaillent pas, ils sont là en train de jouer des jeux hasard. Ils sont là, c'est-à-dire, ils sont là, mettre pression sur les petites soeurs. Elle avait 21 ans. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Toi aussi, tu ne peux pas copier des gens, tu ne peux pas faire ceci.
Elle dit c'est dans ça où elle gérait c'est où elle gérait le maquis, elle était serveuse. Voici, elle voit l'un de ses amis lointains qui l'a vu. Ah, tu travailles ici? Elle dit oui. Ah, mais quand même, toi, tu es jolie comme ça, tu es grand détail, tu es jolie comme ça, elle ta forme ça là. Moi, je vais te brancher si les gens, toi-même, tu vas t'en sortir, tu vas voir. Elle dit, hé, voici quelqu'un, tu vas m'enlever dans la pauvreté. Tellement que mes frères ont mis la pression sur moi matin, midi, soir. Et franchement, voyez, quelqu'un, tu vas me sauver. Gars, la personne même en question, c'était pour aller la mettre dans le fait de Pocléa, dans le fait de vendre ton corps, avec coucher avec des gens pour que tu puisses avoir de l'argent. Et c'est dans ça, elle ne savait pas, elle allait rentrer là-bas. Le gars la met, le gars dit, demain on se croise, demain arrivé, elle s'est habillée, elle est partie avec lui. Lorsqu'elle arrive là-bas, vous voyez des grands types, tu vois des gens qui sont là. Ah, elle coûte combien? Ouais, elle a encore une nouvelle, ceci, elle est rentrée dans ces vies de débauche là. Elle dit, elle a commencé à sortir avec des gens. Elle a commencé à sortir avec des gens. Elle a commencé à sortir avec des gens pour avoir du simple, de l'argent. Sortir avec les gens. Voici un jour, même à chaque fois qu'elle sortait avec des personnes là, les personnes lui disaient non, tu es jolie, hein, pardon. Le milieu où tu es là, nous-mêmes on est dedans, mais le milieu où tu es là, s'il te plaît, faut quitter dedans, sinon il y a des gens, tu vas prendre des pots cassés et ils vont te faire du mal. Mais elle ne comprenait pas, elle pensait à ses frères qui lui disaient toujours, faut sortir comme tes camarades aussi. Mais malgré quand elle vendait son corps, chaque fin du mois, c'est-à-dire chaque semaine elle payait sac de riz, ou chaque 2 semaines elle payait sac de riz. Elle s'occupait de ses frères, c'est elle qui envoyait manger, ses frères mangeaient comme ça, poids. Mais ils étaient là, ils se baladaient seulement. Aller fumer le poupounapou, aller faire ceci, boire, venir manger parce que elles ont dans leur tête, c'est les soeurs, grande petite soeur qui est devenue marchandise. C'est elle qui est devenue maintenant. C'est l'homme, il y a des gens qui ne réfléchissent pas quoi. Donc dans ça, elle était dedans jusqu'en. Après, elle a vu que la vie qu'elle mène là, vraiment, c'est pas bon. Elle et ses camarades. Donc dans ça, elle a connu, ou elle-même voulait stopper, elle a connu un jeune homme. Ce jeune homme là, c'est un brouteur. Vous voyez, ça a commencé à vivre des brouteurs là, c'est là ça a commencé. Elle a trouvé quelqu'un, un jeune qui se dit non que c'est un brouteur. Je vous dis toujours, des coupés de tête, des gens qui sacrifient les gens là, ils passent leur temps à mentir pour dire qu'ils sont des hommes, ils sont des brouteurs. Des hommes d'affaires, c'est-à-dire des coupés de tête aussi, des sacrifices humains des gens là, eux aussi, eux passent leur temps pour dire qu'ils sont des hommes d'affaires aussi. Vous voyez, donc faites attention. Aujourd'hui, les gens prennent les noms que nos parents font là, les business que nos parents font là. D'autres, c'est ceux qui font des bêtises là, eux ils prennent surtout le nom des business des gens pour dire eux ils font ça. Donc ce jeune homme qui faisait croire à la fille que lui c'était un brouteur, il partait dans les maquis, jetait l'argent. Oui, lui il dit il a son correspondant, tu lui donnais l'argent. Vous voyez, ceci, il avait voiture. Et c'est dans ça, ses grands frères disent, voici ce que nous on te disait. Voici aujourd'hui, tu as trouvé quelqu'un, un brouteur aussi, qui a voiture, dans sa voiture, tu n'es pas tranquille. Elle dit si, donc, la vie continue. Hein. Elle était dedans, elle sortait avec le gars, elle marchait avec le gars, elle partait chauffer avec le gars, elle faisait ceci, elle sortait avec le gars, mougoussé, tous ces trucs. C'était comme ça. Un jour, le jeune homme maintenant en question, le jeune homme l'appelle pour lui dire, ah, tu es où? Elle dit, là, ce jour-là, c'était la nuit. Vers les 0h parlant, le gars l'appelle, tu es où? Elle dit, non, je suis à la maison. Ah, franchement, je veux te voir, urgemment, je veux te voir, on va aller quand même se balader. C'est son copain, Gaz. Et son copain, Gaz. Donc, elle a dit, ok, il n'y a pas de problème. Chérie, tu es où? Lui, il a donné où ils vont se croiser. Elle dit, d'accord, attends, je vais m'habiller, elle allait s'habiller. Elle dit, pour porter chaussures seulement là, son pied gauche a commencé à chauffer. Elle dit, son pied gauche a commencé à chauffer. Oh, ce jour-là, elle était assise au salon avec sa copine, plus ses frères qui regardaient la télévision. Donc, du coup, son pied gauche là a commencé à chauffer jusqu'en... Elle dit, aïe, mon pied gauche là a chauffé, hein. Je ne sais pas c'est quoi. Sa camarade dit, ses frères disent, où tu t'en là-bas là, ça sent mauvais, hein.
que c'est pas bon, que c'est un mauvais signe ça là. Elle dit, oh non, c'est pas un mauvais signe, elle va partir. Après, chauffage des pieds gauche là, c'est calmé. Elle dit, bon, elle va porter chaussures, elle a porté chaussures. Voici pied droit aussi, tu commences à commencer à chauffer aussi. Elle dit, ah, même pied droit aussi, il chauffe. Je ne comprends pas ce qui se passe. On dit, non, ah, où tu t'en là-bas, l'André, ça sent mauvais. Et les frères ont parlé. La copine aussi a parlé. Elle dit, elle veut aller là-bas parce que ce jour-là, quand elle a fait ceci, le gars vraiment, au moins, ça faisait au moins 3 semaines que elle ne causait plus avec le gars. Le gars était parti en voyage et puis il est revenu. Donc, elle n'avait que pièce de 500 francs dans sa main. Une pièce de 500 francs. Elle dit, mais si je ne vais pas dans ce rendez-vous du gars là, qui va me donner l'argent pour que je puisse donner un peu déjeuner à ma fille, etc., etc. Donc, je suis obligé d'aller là-bas. Ses frères disent, faut attendre demain parce que la nuit là, c'est pas bon. Elle s'est habillée, elle s'est forcée. Les 2 pieds là sont calmés. Elle s'est forcée, elle a pris ses 500 sacs, elle s'est habillée. Elle dit, elle partait, elle est sortie de leur maison, dans leur couloir là. Quand on dit couloir, vous voyez les maisons, 2 maisons qui sont là. Vous voyez, voilà, l'espace qui est au milieu des 2 maisons là. Donc elle dit, c'est leur route. Donc elle avait l'habitude de passer là. Elle dit qu'elle est arrivée là, en même temps là. Elle s'est bloquée un coup. Ses 2 pieds ne peuvent pas bouger. Elle dit, elle veut faire comme ça. C'est comme quelqu'un qu'ils ont planté là. Elle peut pas, c'est-à-dire, elle peut pas même soulever son pied. Elle est bloquée. Pendant plus de, c'est-à-dire, des minutes jusqu'à 1h du matin. Plus de 1 heure, elle a arrêté là. Même pour parler, même, elle dit, elle est bloquée. Elle titille, mais elle peut pas. Elle est restée calme. Son autre dit, il faut te retourner. Son autre, elle dit, non, elle veut partir. Parce que le gars va lui donner l'argent. Là, au moins, cette demain, là, elle peut vraiment nourrir sa fille. Elle les autres. Jusqu'en pendant plus de 1 heure du temps, des minutes, de 0 heure à 1 heure. La fille a dit, bon, d'accord, si c'est comme ça, je vais me retourner. C'est là, ses pieds se sont découlés. Et elle est partie à la maison. Sa camarade dit, mais aïe, il y a quoi, tu es quitté là-bas? Ses frères disent, tu es quitté. Elle dit, non, que dans le couloir, là, j'étais bloqué là-bas. Mes 2 pieds, je n'arrivais pas à partir. Donc, arrivé au moment, j'ai réfléchi. Et aussi, il y a une voix, tu me dis, de me retourner à la maison. C'est parce que je me suis retourné à la maison. Le gars l'appelle, décroche. Elle dit, ah, que franchement, je n'ai pas envie de venir. Le gars s'est mis en colère. Pourquoi? Tu m'as fait espérer. Je t'ai attendu ici. C'est pourquoi tu fais des trucs comme ça? Pourquoi tu fais des trucs comme ça? Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Tes trucs que tu fais là, moi, le gars s'est mis en colère. Donc, elle n'est pas partie. Le lendemain, elle appelle le gars ne décroche pas. 3 jours après, il y a sa camarade qui vient et dit, ah, ma soeur, tu as les nouvelles de ton copain là. Elle dit, ah, ça fait au moins, depuis qu'il est quitté dans son truc, dans son voyage, quand il est venu le même jour, il m'a appelé, mais je ne suis pas allé là-bas. Ça fait 3 jours que je ne parle pas. Et bon, je l'appelle, il ne répond pas. Elle dit, ah, j'aurais appris que lui, il sortait avec une fille. Cette fille-là, il a sacrifié cette fille-là. Elle dit quoi? Oui. Actuellement, il a fui. Il allait dans les autres, il allait dans les pays voisins. Qu'il va tel le nom. Il allait dans les pays voisins. Donc actuellement, là, on le cherche ici à Yamoussoukro, on le recherche dans tout territoire ivoirien, on le cherche à l'aile. Elle dit, ah bon? Donc ça veut dire, le jour où mes pieds chauffaient, où moi je me suis bloqué dans le couloir là, c'est Dieu même qui a dit non de me retourner. Parce que si je me disais non, je vais partir, c'est que là, c'était aujourd'hui, c'était moi comme ça, il allait sacrifier. C'est-à-dire aujourd'hui, les gens qui veulent vous sacrifier, ils mettent l'argent devant. Surtout les hommes, ceux qui disent sont les hommes d'affaires, là, des sacrificateurs, de n'importe quoi. Ceux qui sont prêts à donner l'argent facile. Fais ceci, fais cela. Les femmes, là, elle a une méthode, là, vous connaissez la méthode. Elle va sortir, toi, matin, tu te réveilles, si tombe. Tu te réveilles dans le cimetière. Les femmes, là, c'est leur méthode. Garçon, là, lui, pour eux, là, c'est pour aller te sacrifier. c'est pour aller mettre des choses dans ton corps et puis tu es en train de pourrir, tu es là. Souvent, c'est pas... Eh non, vraiment, le monde d'aujourd'hui est devenu bizarre. Hein? Le monde d'aujourd'hui est tellement bizarre, sensible. On ne sait même pas qui on va dire
faut faire ceci, faut faire cela. Quand tu parles à telle personne, ah, moi, je vis ma vie. Hein. Ah, moi, je vis ma vie. Hein. Ah, moi, je vis. Oui, on n'a pas dit, ne vis pas ta vie. Mais il faut écouter ce qu'on vous dit. Écoutez très bien. Il y a des choses, quand on vous dit non, que ça là, c'est pas bon là. Mettez ça dans vos têtes pour dire, ah, telle personne a dit ceci, telle personne a dit cela. Aujourd'hui, regardez comment les choses se passent. Regardez très bien comment les choses se passent. J'ai mal quand j'ai réfléchi que à cause de quoi, toi, un grand frère, tu peux motiver ta petite soeur. Tu peux motiver ta petite soeur. Allez dire non que oui, faut suivre. Tu ne vois pas tes copines. Hein? Faut faire la même chose comme eux. Toi aussi, toi, tu ne peux pas aller travailler. Tu ne vois pas tes frères. Tu ne vois pas tes amis aussi qui se baladent, que toi, tu te balades eux, ceux qui se cherchent là. Toi, tu ne peux pas faire pour toi aussi. Mais toi, tu envoies ta petite soeur d'aller vendre son corps. Toi aussi, tu peux aller vendre ton corps. D'abord, vous pensez que les femmes peuvent aller vendre leur corps là. Nous, les hommes, on peut vendre nos corps. Tu peux dire non que oui. Aujourd'hui, il y a des hommes qui vendent leur corps. C'est-à-dire quand on dit qu'ils vendent leur corps, c'est-à-dire eux, ils cherchent des femmes qui veulent vraiment sortir avec les hommes. Des femmes qui ne veulent pas se marier, qui veulent sortir avec les hommes, comme cela là. Ou soit qui disent que mon mari est impuissant, mon mari ne démarre pas bien, bon, je vais gérer telle personne. Il y a des femmes qui font ça. Mais ce n'est pas toutes les femmes. Il y a des femmes qui font ça. Toi aussi, tu peux aller faire la même chose. Comme Damet, tu envoies ta petite soeur là-bas aussi à l'abattoir, tu peux faire pareil aussi. Arrêtez d'envoyer vos petites soeurs à n'importe où, n'importe comment. À cause de quoi? Nourrir vos bouches. Toi, mais tu ne peux pas te lever là, tu as nourri ta bouche. Toi, mais tu ne peux pas te lever là, tu as nourri ta bouche. Mais quand même, arrêtez ça quand même. C'est quoi ça? J'ai mal quand j'ai dit, ces gens de choses comme ça, vous ne savez pas que vous attirez malédiction sur vos vies. Vous ne savez pas que vous tirez, c'est-à-dire, vous-même, vous mettez la malédiction sur vous. Aujourd'hui, si vos petites soeurs pleurent, et elles disent non que oui, ça là, c'est que mes frères m'ont dit non que d'aller faire. Et puis moi, mais c'était pas vraiment, je ne voulais pas le faire, mais ils m'ont obligé, ils m'ont forcé là. L'âme qu'elle va couler là, dites-vous que non, ça va vous rattraper. Dites-vous que ça va vous rattraper. Même vos enfants, même que vous allez faire, ça va les rattraper. Aujourd'hui, il y a des parents qui posent des actes, nos grands-parents. Mais ça tombe sur nous, les petits-enfants. Oui, ça tombe sur nous, les petits-enfants. Parce que quoi? Parce que quoi dans la tête? On dit non, c'est comme ça, c'est ceci, c'est cela. Non, ça nous rattrape. Faites attention, s'il vous plaît, de grâce. Faites attention. Faites attention, arrêtez d'envoyer vos petites soeurs à n'importe où, n'importe comment. À cause de quoi? Nourrir vos gueules. C'est la petite soeur qui dit, il faut aller boire, il faut aller jouer à Wally, il faut aller fumer tes bêtises là, il faut aller... Arrêtez ça, hein. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Les parents aussi, vous qui encouragez vos enfants, il faut sortir, il faut faire ceci, il faut faire cela. Vous ne savez pas que ce que vous faites là, ça va vous rattraper vous-même. Arrêtez d'envoyer vos enfants à n'importe où pour dire, va faire ceci, va faire cela. Il faut copier telle personne, tu ne peux pas copier tes amis. Toi, tu es toujours à la mer, tu ne peux pas... Non. Au moins, tu peux dire, ah, il faut chercher quelqu'un. Mais il ne faut pas te dire qu'il faut copier tes amis. Vous, les parents, c'est vous pouvez vraiment conseiller vos enfants. Vous, les grands frères, grandes soeurs, c'est vous pouvez conseiller vos petites soeurs. C'est comme ça la vie est. Mais si tu envoies ta petite soeur ou encourager ta petite soeur à aller faire les mêmes choses, même vie de débauche à des filles que toi, tu vois, c'est que tu es le plus bête même du monde. Tu es le plus bête du monde. Les filles, vous qui m'écoutez, le jour, si vos grands frères ou vos petites soeurs, ou il y a dit petit, oui, grand frère ou petit frère vous encourage de dire non que oui, va vendre ton corps pour que tu puisses les nourrir là. Dis-toi que garçon aussi vend son corps. Tu lui dis, garçon aussi vend son corps. Donc nous deux là, on n'a qu'à s'attraper, on va aller dehors. Moi, il vend pour moi, toi aussi tu vends pour toi. Et puis on est ensemble. Le soir là, on va envoyer là. C'est-à-dire, matin, bonheur, on vient, on fait bilan. Tu as vu combien, j'ai eu combien. Dites-le comme ça. Vous êtes à la maison, vous ne foutez rien, vous n'avez pas fait, dit, je vais faire un petit truc, demain ça va me donner quelque chose de bien, ça va faire ceci, ça va faire cela. Non, mais vous êtes là en train de vraiment motiver vos petits soeurs à aller vendre leur corps pour qu'on puisse couper les têtes. Matin, midi, soir, on attend, voyez telle personne qui est couchée dans la rue, voyez telle personne, avis de recherche, avis de ceci, avis de cela. Arrêtez ça. La famille,
Franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Bon ensemble.